Karine! Salut! Bonjour tout le monde! Drôlement de faire une introduction comme ça, mais faisons-le authentique et plein de vie. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Entre artistes. Moi et Karine, on est très excités, on est très fébriles d'être là avec vous, de présenter ce beau projet-là qu'on a en tête depuis un petit bout. On va en parler plus, mais ça fait un petit bout que ça mijote. Puis voilà, on est très excités. Karine, je sais que t'es autant fébrile que moi, donc... Vraiment, un petit peu stressée, là, on se dégourdit. On va se Mais non, dégourdir, c'est vraiment... ouais. c'est excitant de commencer ce projet-là officiellement, on en a parlé, puis Oui. ça se concrétise. Donc, on voulait faire le premier épisode comme ça, juste ensemble pour nous faire découvrir le but Mhm. aussi du podcast, comment ça l'a pris vie. Donc, Ouais. Puis qui on est peut-être... aussi, tu sais, on est ouais. beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce que les gens nous connaissent personnellement ou tant que ça? Pas vraiment. Surtout moi, j'ai l'impression, peut-être toi, t'es un peu plus présente, je pense, en termes de... surtout sur Facebook, tout ça. Moi, je suis plus présente du côté anglophone, drôlement. Fait que ça va Ouais. casser le mythe que je suis anglophone. Non, c'est ça, parce Euh, que t'es clairement québécoise francophone. clairement. Fait qu'en premier, c'est ça. Le premier épisode, qu'est-ce qu'on vous a à faire ici, c'était vraiment de présenter le podcast, présenter un peu nos motivations. Fait que je pense qu'on peut aller directement dans le vif du sujet. Dans le fond, moi, pour raconter un peu l'histoire, moi, ça fait Ouais. vraiment un long moment que je pense à faire un podcast. J'en ai parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh mon Dieu, Tania, ça se passe déjà, ça se passe enfin! » Puis je t'avais contacté, Karine, je crois que c'est l'année dernière même. Mais Où, avant où, ça, je m'excuse de t'interrompre. T'avais oui, posté une story, puis t'avais dit oui. j'aimerais ça faire un podcast. Est-ce que tu parlais un peu à tes abonnés? Puis moi, j'étais juste DM, genre, hey, on le fait ça ensemble. Puis j'ai juste comme. On dirait que ça a été instinctif, j'ai lancé ça dans l'univers, mais on dirait que ça m'a interpellée. Puis après, il y a un bon temps qui a passé entre ça. Il y a un bon temps qui a passé, en effet, puis j'avais contacté d'autres gens, j'avais essayé de faire le Mm. projet ailleurs, à d'autres endroits, penser à comment le faire pour que ce soit le mieux possible, puis avec qui le faire aussi, tu sais, c'était quand même un Ouais, dilemme dans vraiment. ma tête. Puis tout d'un coup, j'ai eu un éclair de génie, puis je me suis dit, mais Karine me l'avait proposé, puis tu sais, t'as un parcours qui m'inspire beaucoup, surtout dans les derniers temps où t'as fait des grands changements, on va en reparler également, mais ça Ouais. m'inspirait beaucoup, je trouve que t'es une personne, t'es bien articulée, t'es inspirante, tout ça, ton art est fabuleux, fait que, tu sais, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. On se connaît, mais c'est important de dire qu'on se connaît pas tant que ça. Fait que c'est Exact. aussi, je trouve, un autre level qui va apporter, tu sais, un autre layer au podcast où on va pouvoir se découvrir en même temps de découvrir d'autres artistes. Fait que ça va être juste comme vraiment de la découverte axée là-dessus. Fait que c'est ça. Moi, je t'ai contacté après ça, puis on a décidé de se lancer. Puis depuis, ben on dirait que les choses vont super vite. On a Oui, ça vraiment, coule super bien. ouais, Ben, on je a pense parce vraiment qu'on a entamé ça. aussi, on a la même vision. On avait, tu sais, tout était aligné, là. On avait la même vision de ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait parler avec les gens, tout ça. Donc, ça Oui, a c'est vraiment super. facilité les choses, hein. Super, Donc, ouais. ben, c'est ça. On peut parler un petit peu plus de ça, là, de qu'est-ce Oui, qu'on voulait faire avec le podcast. Mais ouais. le but, en tout cas, autant moi que toi, c'était d'apprendre plus à connaître nos artistes, les mettre de l'avant. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts, tu sais, avec des humoristes qui viennent, des gens de toutes sortes de domaines, mais les artistes peintres, on dirait qu'on est un petit peu dans l'ombre. C'est pas un Mhm. métier qui est nécessairement très valorisé aux yeux des gens. C'est un peu, il y a beaucoup de mythes, on dirait, C'est qui entourent souvent ça. moi j'appelle ça un métier licorne. Les gens y C'est croient pas vrai, trop, c'est on vrai. dirait, mais ça C'est vrai, existe. les réactions quand tu dis que t'es artiste peintre, c'est comme, hein, tu sais, il y a que c'est positif, mais il y a beaucoup de questionnements autour de ça, là. Ouais, ouais. Mais C'est c'est comme ça, les c'était gens. pour mettre de l'avant les artistes. Moi, de mon côté, je voulais beaucoup connaître
J'aimerais ça connaître l'humain derrière l'artiste aussi. Il vient de où? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Qu'est-ce qui l'a mené à devenir artiste? Oui. C'est son enfance. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie et tout, là. Tu sais, vraiment connaître un côté plus intime de la personne, là. Oui, Toi, puis je trouve t'avais un que petit peu aussi... oui, moi, c'était vraiment, tu sais, côté créatif, côté inspiration, côté démarche artistique, tout ce qui touche, dans le fond, la vie d'artiste, mais qu'on parle pas trop, mélange, tu sais, travail-famille. Il y en a beaucoup qui ont des familles, mais on sait que, veut Mm. pas, être artiste peintre, c'est aussi être entrepreneur. Puis quand on a une entreprise, ben, des fois, ben, veut pas, ça va prendre tout notre temps, surtout les premières années. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à aller parler. Mais tout comme toi, ça m'intéresse de savoir plus, d'en savoir plus à propos de l'humain qui est derrière Mm. l'artiste peintre ou qui est derrière les réseaux sociaux, tout ça. Fait que je pense que ça va être très intéressant. Puis on a déjà Ah eu, ouais, vraiment. à notre grande surprise, puis à notre grande excitation, je sais Notre pas comment le bonheur, dire oui. d'autre, oui, on a déjà eu beaucoup de vos réponses positives, surtout en termes d'artistes peintres qui voulaient se joindre au podcast. Puis là, moi puis Karine, on était comme, on va faire un épisode en premier. On n'avait pas encore un épisode de tournée. Puis déjà, il y a plein de gens. Fait que ça, c'est vraiment le fun de savoir l'enthousiasme que vous Ouais. avez. Ça veut dire que, veut pas, il y avait un besoin de tête de ce côté-là qui a pas été Mhm. comblé. Bref, en termes de conversation, puis en termes de... je pense que les artistes, on a besoin de se parler, au final. Oui, puis c'est intéressant à écouter, puis tu sais, ça fait un sujet un peu différent aussi de ce qu'on entend, puis de plus en plus, les gens, ils écoutent des podcasts aussi tu sais, en travaillant dans n'importe quel domaine, donc, ou en voiture, ou peu importe, donc c'est super, je pense que oui, Oui, la réponse positive, elle vient aussi de là, chez les gens. C'est le fun. C'est vraiment le fun. oui, c'est le fun. On s'embarque dans une belle aventure, je crois. Oui! Ouais, vraiment. Karine, on voulait parler aussi un petit peu des sujets qu'on va aborder avec, dans le fond, nos Mhm. invités, les artistes peintres qui vont nous visiter. Est-ce que toi, il y en a qui te viennent comme ça des sujets ou des exemples de questions peut-être qu'on va poser à nos collègues, ou des thématiques. Tu sais, on Ouais. parlait justement plus personnel, tout ça, mais peut-être plus pour approfondir où on veut Ouais, aller, c'est là. ça. Ben moi, c'est ça, c'est vraiment le côté humain. Donc, comment, tu sais, c'était comment est-ce que tu as toujours voulu être artiste peintre quand tu étais jeune? C'était quoi? Tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à ça? Est-ce que Mhm. ton entourage l'a bien pris aussi quand même? Tu sais, ça peut être, il y a des parents qui peuvent être un petit peu insécures là, face à Oui. un genre de métier comme ça qui est pas toujours nécessairement stable ou Des tu sais, conjoints d'être en conjointes également. conjointe, exactement. Ça dépend à quel âge là, la personne a commencé. Fait que Ouais. c'est un peu ça, tu sais. Selon l'artiste, on va aller dans des chemins tellement différents parce que tout le monde a Mhm. un parcours de vie différent, bien à lui. Donc, ça va être super intéressant à approfondir tout cet aspect-là. Ouais. Comme tu disais aussi, là, la vie de famille, la réalité d'artiste, c'est quoi être un artiste peintre? Autant les Mhm. côtés positifs que les côtés négatifs, parce que on voit beaucoup, tu sais, c'est sûr que quand on se promouvoit sur les réseaux, on va montrer beaucoup plus ce qui est positif, mais il y a aussi d'autres aspects, fait que c'est intéressant d'aller montrer une réalité du métier, Vraiment. de notre vie personnelle. Ouais. Vraiment. Puis c'est important aussi de dire que ces conversations-là, tout comme celles qu'on a aujourd'hui, vont être très intuitives. On est vraiment, on n'a pas l'intention de se préparer beaucoup. C'est certain qu'on va, tu sais, aller chercher de l'information sur les artistes invités, tout ça. Mais notre but, c'est vraiment d'être le plus authentique possible, d'avoir des Mhm. conversations qui vont de un peu partout, je pense. On est vraiment des petites balles de ping-pong, fait que je pense qu'on a le goût d'aller vraiment un Ouais. peu sur tous les sujets. Fait que ça va être super intéressant. Puis moi aussi, là, en termes de questions, tout ça, tu sais, ça va aller de qui sont tes inspirations, Mm. tu sais, comment, justement, qu'est-ce qui t'a mené à être un artiste peintre? Est-ce qu'il y a eu d'autres chemins avant qui t'ont, peut-être un métier, tu sais, que t'as eu avant ça, qui t'ont mené sur cette avenue-là? Parfois,
Parfois, c'est ça, on a une passion quand on est enfant, puis cette passion-là, elle nous suit, mais on arrête de la faire un petit peu parce qu'on a comme un métier un peu plus straight, disons-le, puis on y revient après ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant, je pense, d'aller voir chaque chemin où les artistes ont passé. Puis, comme tu dis, on est tous différents, on a tous comme des chemins Vraiment. uniques. Fait que Puis ça on va être est tous, super, tu sais, super on a des intéressant. âges différents aussi, fait que selon, Oui. tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, c'était pas valorisé d'être entrepreneur. Ben, en tout cas, Mhm. pas chez moi, là. Je crois pas non plus vraiment dans mon entourage, dans mes amis, tout ça. J'ai pas vu ça beaucoup, donc c'était beaucoup, ben, il faut que tu ailles à l'université, puis tu sais, fait que tu t'imagines pas nécessairement faire un genre de métier comme ça quand t'es jeune. En tout cas, dans ma génération, c'était un petit peu plus comme ça. Mais c'est ça qui va être intéressant de voir chaque artiste avec sa réalité, là. J'ai hâte, puis en plus, ben, dans ce Mm. premier épisode-là, ce qu'on voulait faire, toi et moi, c'est vraiment se présenter. Donc, on s'est préparé des questions à se poser à chacune de nous. Je Ouais. sais pas si t'es prête à ce qu'on aille là. Est-ce que t'avais d'autres choses peut-être à ajouter qu'on a oublié, soit par l'excitation ou par le stress? Non, non, moi ça va. Puis, tu sais, j'aimerais, c'est ça, ce serait le fun qu'on se présente un peu, voir qui on est, que les gens apprennent un petit peu à nous connaître là, dans ce premier épisode Je sais juste même pas si on ensemble. a dit nos noms. Pour Ah, les gens, pour j'avoue. les gens qui savent pas nos noms. Vas-y, présente-toi. Quel est Alors, ton nom? mon nom est Tania Aubu. Je suis artiste peintre à temps plein maintenant depuis 3 ans. Donc, je vis de mon art à temps plein. J'ai pu quitter mon emploi de 9 à 5 il y a 3 ans. Mon style, si on peut un peu décrire mon style est beaucoup... je fais des portraits. Mes influences sont beaucoup le street art, le pop art. Ma démarche artistique est vraiment beaucoup intuitive. Donc, je suis quelqu'un qui me laisse beaucoup guider par mes émotions. Mes collections sont souvent autour des thèmes de l'amour, de la confiance en soi, Hmm. du rayonnement intérieur, parce que c'est des sujets, veux pas, que j'ai un peu struggle toute ma vie. La confiance en soi en est un bon. Mais Fait que tout la... ça t'inspire beaucoup, là, c'est ça, à travers ton cheminement de vie que t'as fait, ça va transparaître dans tes œuvres. En effet, puis oui, puis ça apporte... des fois, souvent, les gens vont me demander c'est quoi les significations, tu sais, des phrases que je mets dans mes toiles, tout ça. Hmm. Souvent, ces phrases-là sont des messages à moi-même. Fait que, tu sais, quand vous voyez You got this » ou, tu sais, Be brave », c'est tout à moi-même que je me dis Ça ça, le là. dit, oui, c'est ça. C'est un reminder. Mais oui, puis ça peut aller aux autres aussi, tu sais, parce que je pense que je suis sûrement pas la seule qui sort de sa zone de confort. Aujourd'hui, encore une fois, on sort de notre zone de confort ensemble, ce qui est super cool. Mais veux pas, tu sais, quand on passe... moi, je travaillais dans une épicerie, on y reviendra peut-être, là, mais moi, je travaillais dans une épicerie avant, fait que c'était très... tu sais, c'était un travail... c'était un travail. Fait que, tu sais, il y avait pas beaucoup, mettons, de challenge là-bas, tout ça. Puis, veux pas, en switchant, en allant dans une carrière plus entrepreneuriale, puis en ayant à sortir de ma zone de confort, faire des événements, me présenter. Il y a aussi eu la partie avec la Millen Art Institute, que eux ont aussi contribué à me faire sortir de ma zone de confort. Fait que tout ça, le côté anglophone, le côté... vraiment, fait que ça a vraiment été comme, ça m'a aidé là d'avoir l'art pour pouvoir comme exprimer tous ces sentiments-là que j'avais à exprimer et à faire Est-ce que tu sortir. parlais anglais bien, justement, quand tu as commencé un petit peu Euh, cette avenue-là, anglophone? oui, quand même. OK. J'ai toujours été bonne en anglais, là. J'ai toujours été assez bilingue, mais là, je te dirais que mon anglais, c'est sûr, a comme upgradé. Surtout quand je suis allée en Grèce en 2021, en 2022, Ben oui, avec eux, faire parlons-en. le... Oui, ben, C'était dans on mes y questions, reviendra ça, peut-être. que tu nous Je en veux pas parles un peu plus en détail. je veux pas jumper trop, là. Je veux aussi que tu te présentes, Mhm. puis après ça, peut-être on ira aux questions. Mais bref, c'est sûr que Ouais, ça m'a OK. aidé, là, d'être immergée, tu sais, Ouais. avec des gens juste qui parlent anglais. Ça m'a vraiment aidé. Mais voilà, c'est un peu mon parcours. Puis écoute, je travaille encore très fort à mon art. J'essaie de m'impliquer. Puis c'est aussi
une des raisons pourquoi j'avais envie de faire un podcast artistique, surtout au Québec, parce que comme tu disais, il y en a pas beaucoup, ou s'il y en a, ben c'est peut-être moins aux Québécois, c'est peut-être plus en France ou tout ça que ça existe, fait que j'avais envie de Mhm. mettre en lumière des artistes ici. Puis j'avais aussi envie de me présenter à mes collègues, d'apprendre à les connaître. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de symposiums, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'événements. Fait que je me suis dit, si j'ai une chance peut-être en podcast de les rencontrer, c'est encore mieux. C'est vrai, puis c'est important de créer des liens, de développer la Ouais. communauté, pardon, avec c'est une bonne façon de le faire. Je pense que même les gens, en écoutant le podcast, ça donne l'impression, ah, je la connais plus. Des fois, on peut facilement avoir des pensées de, ah, tu sais, elle est très loin dans sa carrière, là, elle voudra jamais me Inaccessible parler, quasiment, là, ouais. inaccessible, c'est ça, mais non, tu sais, ça aide à se rendre compte Mhm. qu'on se ressemble tous d'une façon, là, on est facile d'approche, puis, tu sais, Vraiment, vraiment. on aime ça échanger sur notre réalité, tu sais. Donc, Donc, à Karine, mon tour, quel est ton nom? Karine Geoffrion, artiste peintre aussi à temps plein depuis 2021. Moi, c'est ça, mon parcours est un peu spécial là, depuis récemment. Donc, moi, j'ai commencé vraiment dans l'hyper-réalisme. Les animaux, parce que les animaux, ça m'habite. J'aime ça, les animaux, j'ai toujours adoré ça. Euh, puis, tu sais, étant perfectionniste, au fil du temps, l'hyper-réalisme, le réalisme est devenu hyper-réaliste. Tu sais, ça a vraiment Mhm. pris beaucoup de place. Mais à travers ça, j'ai fait des cheminements de vie aussi. Tu sais, il s'est passé des choses dans ma vie, tout ça. Puis pour réaliser que tu sais, le fait d'être bonne dans quelque chose au niveau technique, c'était plus ça qui me nourrissait nécessairement. Tu sais, dans la vie, j'ai Mhm. besoin vraiment de connecter avec mes émotions, de toucher les gens. Puis je dis pas que mes œuvres avant touchaient pas les gens, mais c'est que moi, en le créant, on dirait que c'était vraiment beaucoup du travail d'observation, tu sais, de l'hyperréalisme. Puis j'avais Ouais. énormément besoin de créer complètement avec mon corps, ma tête, mon esprit, mes émotions. Donc, que ça vienne de moi. Puis j'ai fait... C'est probablement pour ça que tu avais aussi beaucoup d'éléments abstraits, un peu plus naïfs, tu sais, disons là, les couronnes, les genres de marques que tu utilisais. Parfois, je sais que tu faisais comme des fonds avec juste des petits spots de couleurs qui sortaient à certains endroits. Fait que c'est probablement Ouais, là que tu trouvais cette petite ce petit bonheur-là, mais intuitivité-là. c'était pas assez. C'était pas C'était assez pas parce assez. que, tu sais, avec le temps, l'animal, il prenait tellement de place que Mhm. le fond, il devenait accessoire un petit peu. Tu sais, c'était pas vraiment pas la même démarche que de partir avec ta toile blanche, puis vraiment d'aller créer quelque chose qui va toucher les gens, tu sais, qui Mhm. va, de par seulement sa composition. J'aime beaucoup le travail de composition. C'est un peu ça aussi quand, Ouais. avec mes petits éléments, ma collection Nostalgie sur papier. Euh, Ça me permet d'aller travailler ma composition. J'adore faire ça. J'aime beaucoup cet aspect-là. Puis, c'est ça. C'est un gros changement, mais c'est que dans la vie, je trouve que il faut suivre vraiment notre instinct, notre cœur, puis être heureux parce Oui. que faire quelque chose qui nous rend pas heureux, même si on est bon, tu sais, c'est ça un peu qui est un petit peu contradictoire là-dedans, tu sais. Mhm. C'était beau, j'étais bonne, il y avait de la demande, ça réussissait, mais à quoi bon faire ça si à l'intérieur ça te fait pas du bien, tu sais. Puis j'en suis venue au point où j'étais même plus capable de commencer une toile, là. Hey, tu sais, C'est ça, ça. c'est fou, là. Ça, c'est fou. Puis c'est là qu'on voit que vraiment, euh, quand t'es artiste, tu sais, puis souvent, des fois, on va avoir ces demandes-là. On va avoir des demandes au début, tu sais, tu es artiste peintre, tu l'annonces à tes gens de ton entourage, ça. Premier réflexe Mm. des gens, c'est Hey, peux-tu peindre mon animal de compagnie? Hey, peux-tu peindre ma famille? Hey, peux-tu peindre. Les gens vont pas se Mm. demander vraiment Hey, c'est quoi toi déjà que tu fais? C'est quoi ton style à toi? Tu sais, ou. Fait qu'ils vont penser qu'on peut peindre comme n'importe quoi, puis que ça va autant nous remplir que si c'était notre travail habituel. Mais tu sais, quand on est vraiment connecté à notre démarche créative, quand on a vraiment, tu sais, je pense que c'est important que ça nous apporte un certain bonheur quand on crée une œuvre, tu sais, puis Ouais.
le bonheur que t'as en créant-le va transparaître dans le résultat final, tu sais. Moi, je sais que tes œuvres étaient incroyables, peu importe, tu sais, les détails, tout ça, c'était vraiment incroyable, mais je pense que le travail que tu fais en ce moment, moi, je sens tellement une transparence puis une honnêteté encore plus... C'est comme si t'avais passé à un autre level, tu sais, c'est comme si t'avais comme, je sais pas, t'avais vraiment ouvert ton cœur, puis t'étais comme, je suis prête à y aller, puis moi, honnêtement, je trouve ça tellement courageux, tu sais, comme tu dis, t'avais pas de misère à les vendre, tes œuvres, c'était vraiment, ça allait super bien, t'étais dans une Ouais, passe un peu, vraiment. je pense, prolifique, tu sais, vraiment beaucoup, fait que ça, c'est vraiment courageux d'avoir comme fait un 360, puis je pense que c'est important de le souligner puis de le dire aussi aux artistes, tu sais, ayez pas peur de changer, ayez pas peur de faire ce qui vous intéresse, tu sais, c'est pas parce que quelque chose est à la mode ou quelque chose est vraiment je sais pas, dans votre tête est plus important que d'autres, que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassemble, ce qui nous donne envie de créer encore plus. Fait que ça, bravo Karine, moi je suis fière de toi d'avoir Ah, fait ce t'es gros fine. move-là. Mais c'est beau ce que tu Vraiment. dis, puis c'est beau ce que tu dis, puis ça me rappelle, j'avais déjà échangé un peu avec Laurie Marois. On aura la chance de la recevoir, justement, je le disais en exclusivité. Mais Oui. bref, j'avais déjà échangé avec elle. Puis je pense que ça fait longtemps que ça m'habite d'explorer vraiment ma créativité comme ça, mais tu sais, je l'assumais pas, je le mettais de côté, Mhm. j'étais un peu dans le déni. Puis Laurie, elle m'avait dit, ben c'est important que tu fasses ce que tu as envie de faire. Puis elle a dit, si c'est de Ouais. l'abstrait, ben fais de l'abstrait. Ouais. Puis tu sais, ça m'est resté dans la tête. Puis c'est ça, il y a une couple de personnes comme ça que j'ai rencontrées puis qui m'ont juste, tu sais, lancé un petit message, mais c'est vraiment, j'ai poussé jusqu'à la limite de plus être capable de peindre, mais c'est pas très bon de faire ça, Ben, là. Mais des fois, c'est comme mais ça qu'on apprend, là. oui, puis je te comprends aussi parce que quand Mhm. même, t'étais rendu en galerie avec tes œuvres, t'avais comme une petite pression, Mhm. veux pas, de comme fournir à la demande, puis fournir aussi euh, aux expectations, je sais pas, j'ai perdu le mot en français, mais tu sais, aux attentes des autres aussi un Ouais. petit peu en termes de ton audience sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais je pense que les gens ont vraiment embarqué, ils ont embarqué, tu sais, dans ta nouvelle folie. Fait que ça, c'est super. Vraiment, là, Ouais, je suis l'ouverture, contente. Puis je sais, je me ouais. donne un temps, là. Tu sais, c'est normal aussi je passe vraiment d'un style à l'autre, mais ce Mhm. côté ludique et naïf-là, il m'habite depuis toujours. Tu sais, moi, j'ai une formation d'éducatrice à l'enfance. J'ai travaillé en garderie, justement, plusieurs années avant d'être artiste peintre. Puis j'ai toujours été avec les enfants dans les camps de jour, tout ça. Fait que, tu sais, le côté ludique, naïf, un petit peu joyeux, enfantin, ça m'habite. Puis Mhm. longtemps, dans mes créations, j'essayais de faire taire ce côté-là. J'étais comme, voyons, c'est trop ludique, nanana. Mhm. Puis j'essayais de le cacher, mais tu sais, à quoi bon, tu sais, c'est notre nature, c'est nous. Mhm. Il faut juste l'accueillir puis le Ouais. laisser ressortir. Puis je pense que c'est comme ça que après ça, on va briller dans notre Oui, oui, puis dans notre on grandit création. aussi dans notre... faut pas avoir peur du changement, tu sais, dans notre pratique artistique, faut pas avoir peur des nouveautés qu'on peut s'apporter ou des nouveaux endroits à explorer. Tu sais, faut jamais, je pense, souvent les artistes pensent, ah, toi t'as un style artistique, tu sais, faut que tu restes dans ta bulle, mais je pense qu'il y a moyen de Mm. sortir de notre cocon, il y a moyen de sortir de notre zone de confort, soit en essayant divers médiums, soit en essayant d'autres surfaces sur lesquelles peindre. Il y a tellement de moyens où on peut se renouveler tu sais, C'est tout en important de gardant le notre faire. essence. Bref, Mm. ouais, ouais. C'est important de le faire parce que sinon, on tombe facilement on devient un peu un artiste qui produit en série, là, tu sais, pas en Mm. série pas en sens de collection, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, Mhm. là, ça devient machinal, ça devient une recette, Automatique un peu. ça devient automatique, puis il faut pas perdre le côté de la créativité, Ouais, la travailler, puis comme tu ouais, dis, se sortir de notre zone de confort de temps en temps. Ça veut pas dire, comme moi, là, de faire un changement du tout au tout, mais ça peut l'être aussi si on n'est pas bien oui, dans ce qu'on fait. Mais ouais. c'est ça, c'est d'essayer. Puis à travers ça, de se trouver notre marque à nous, tu sais. Mhm. Euh, de... Puis
c'est ça. Moi, je pense que je suis un peu là-dedans aussi je me laisse ce temps-là d'explorer puis de me rendre là, à la vision. On dirait que je le ressens dedans, ce que j'ai le goût de sortir. Puis ça prend toujours un temps là, de travailler puis de réussir à le concrétiser. Mhm. Donc, ça va Ouais. venir. Je me laisse le temps. Puis les gens sont bien gentils de m'accueillir là-dedans puis Puis on de dit prendre le m'accompagner. temps. Tu sais, t'as dit, moi, je me laisse le temps, tout ça. Ça, c'est Mm. vraiment quelque chose qui résonne en moi parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont être comme, OK, il faut que je fasse une toile, faut que je fasse. Tu sais, là, c'est comme on est vraiment sur des fois le beat de produire puis de présenter diffé- plein d'œuvres, tu sais, pour comme attirer, tu sais, Mhm. c'est normal, les regards, tout ça. Puis d'en faire beaucoup. Mais des fois, tu sais, il faut vraiment plus ralentir, se laisser, OK, c'est quoi mes inspirations, c'est quoi mon concept ici, tout ça. Je pense que plus on cherche à l'intérieur de nous, plus que ça donne une essence après ça à ton travail, puis ça lui donne une signification. Bref. Et puis ça me fait penser aussi, tu sais, j'avais fait une thérapie là, pour ma vie personnelle, mais euh, elle m'avait demandé, est-ce que ce que tu vis influence tes créations? Puis là, j'y avais dit, ben pas vraiment, parce que, tu sais, je fais des animaux hyper réalistes. Fait que là, on dirait que ça m'avait, j'étais tellement dans le déni, tu sais, puis ça Comme une m'avait marqué parce que j'étais réalisation. oui, j'ai fait, tu sais, c'est pas normal, tu sais, ce que je ressens, c'est supposé de guider mes créations, puis là, mes créations, on dirait que c'est machinal, tu sais, c'est technique, on dirait que c'est juste technique, Mhm. je le ressentais comme ça, fait que ça, cet aspect-là, c'est ça, ça m'avait, des fois, Mm. la vie te met des personnes, tu sais, sur ton chemin, Oui. puis ils viennent juste te lancer une petite, Des petits messages, des petites fées qui oui, te disent Ah, peut-être que tu devrais écouter ton intuition intérieure. vraiment, vraiment. Ben écoute, Karine, je pense qu'on peut se lancer dans nos questions. On Eh a ben oui, abordé, certain. on en a abordé, là. C'est sûr que moi j'avais des questions qui allaient là-dessus sur les changements, tout Ouais, ça. exact. Si Exact. tu veux, je commence, je me lance, je te pose mes questions, puis après on Parfait. fera les Je vais prendre miennes juste une ou. petite gorgée. Ben oui, vas-y, vas-y. Donc, moi, j'avais envie qu'on commence, j'avais envie de te poser la première question, une question un peu vraiment commune, mais qui est importante, je crois. J'avais envie, t'as parlé précédemment que tu étais éducatrice à l'enfance, tout ça. Fait que Oui. j'aimerais qu'on remonte vraiment comme dans ton passé. J'aimerais ça savoir, parle-nous un peu d'où tu viens. Justement, est-ce que dans ta famille, il y avait des artistes? Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui étaient plus artistiques? Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui t'ont influencé ou qu'est-ce qui a fait que tu as décidé finalement d'aller vers artiste peintre? Qu'est-ce qui t'a mené Et là? là, moi, j'ai vraiment... C'est tout un parcours de circonstances, mais bon. Quand même, c'est bon de le dire que je suis encore, mais je suis tu sais, je suis une personne assez introvertie, qui a pas de misère à être seule. Même Mhm. toute jeune, je m'enfermais dans ma chambre, je dessinais pendant des heures. J'ai toujours dessiné. Je faisais des caricatures de mes amis, un peu, tu sais, Ah! du dessin d'observation aussi, tu sais, de la technique et tout, mais j'étais tout le temps en train de dessiner. Fait que c'était pas de la OK. peinture à cette époque-là, mais c'était vraiment le dessin. Euh, Fait que ça m'a toujours habité. C'est sûr qu'après ça, en vieillissant, ben, comme je te dis, venant du milieu où je viens, c'était pas une option, là, puis ça a jamais même traversé mon esprit, là. Tu sais, je voulais être vétérinaire OK. comme Oh! beaucoup d'enfants, tu sais, parce Oui. que j'aimais les animaux, tu sais. Mais là, je suis allergique aux animaux, fait que c'est pas une bonne Oh! option. Fait que ça l'a pris le bord, mettons. Mais c'est ça, mon parcours de vie, et là, ça c'est assez complexe. Je te dirais que je me suis un peu laissée porter des fois par les relations avec qui j'étais, plus ça l'a influencé un peu où est-ce que je m'en allais, puis mes choix de OK. carrière, tout ça. Mais finalement, tu sais, c'est ça. Je m'en allais plus dans le côté relation d'aide. Euh, J'avais commencé un bac en enseignement. Finalement, Hmm. j'ai quitté après une session. On dirait que j'aimais pas ça. J'ai bifurqué vers la psychoéducation. OK. Puis la vie a fait en sorte que
j'ai arrêté après 1 an, mais j'ai fait un bac par cumul, tu sais, à distance, puis tout ça. Puis OK. après, j'étais allée chercher des cours complémentaires pour être éducatrice à l'enfance. Puis c'est là que j'ai commencé là, à travailler là-dedans. Puis la peinture, c'est drôle. Puis j'étais dans un groupe à la Pouponnière avec, je vais la nommer, Caroline, qui était ma collègue là, dans ce groupe-là. Puis elle faisait de la peinture, puis elle m'avait montré des peintures qu'elle faisait, puis j'étais comme, ah, tu sais, on dirait que ça m'avait incité à reprendre, à prendre les pinceaux, en fait, parce que je les avais jamais pris. Fait que Mhm. à cette époque-là, c'était même pas, tu sais, pour être artiste peintre, mais j'avais beaucoup exploré, puis je m'aimais beaucoup à cette époque-là parce que quand je regarde ce que j'avais créé, c'était quand même dans beaucoup de, tu sais, je me mettais pas de barrière. J'avais une idée, je fonçais, je la faisais. OK. Euh, J'étais très, très, très à l'écoute de ma créativité. Puis ça, je trouvais ça super beau. Je me jugeais pas face à ce que je faisais. On dirait que c'était très sain comme processus. Après ça, ben, je l'ai perdu un petit peu. Mais là, après avoir eu mon premier enfant, j'ai décidé, c'est ça, de recommencer à peindre. Ça m'habitait quand même tu sais, de commencer une entreprise comme ça. J'avais pas Mhm. énormément la confiance en moi puis tout ça, mais tu sais, mon conjoint de l'époque m'avait dit ben let's go, tu sais, il faut que tu te lances. Puis c'est ça. Fait que j'ai recommencé tranquillement, puis c'est là que j'ai commencé avec les animaux. Puis avec le temps, ben c'est ça, ça a pris plus de place. OK. Mais c'est un petit peu ça, ouais. C'est comme ça Fait qu'il y avait que... personne, il y avait personne dans ta famille autour de toi qui était vraiment, qui avait un intérêt pour l'art ou qui était Ben, dans le domaine j'avais artistique. une grande tante qui faisait des peintures, mais j'étais pas proche d'elle nécessairement. Tu OK. sais, je sais que j'ai entendu un petit peu... Ah ben, j'avais mon oncle aussi, c'est vrai, oui. Il m'avait emmené à des cours, un cours de peinture. Lui, il en Ah, faisait, puis c'était à l'huile, là. Ma première peinture OK. est encore chez mon père, c'est vrai. Hey, mon Dieu, j'avais oublié ça complètement. Fait que oui, c'est ça. Une peinture à l'huile, un papillon. C'était spécial, là. C'est un autre médium. Là, je travaille plus à l'huile du tout. Mais oui, c'est vrai. Puis j'avais aimé ça, mais ça n'a pas été quelque chose que j'ai nécessairement continué. C'est Hmm. plus par après, là, OK. un petit peu plus Non, vieille que ça l'a repris. ça l'a repris. OK, puis on parlait de... je vais jumper là-dessus vu que tu en as parlé. T'es une maman, donc je crois que Mhm. tu as 2 enfants, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Puis ça, moi, je voulais savoir... Moi, j'ai pas d'enfants. Je n'ai que 3 chats. Ah. Je voulais savoir, toi, dans le fond, comment tu fais un peu pour balancer, justement, tu sais, on en parlait, avoir une entreprise, être entrepreneur, veux pas, ça prend beaucoup de temps, ça prend des gens autour de nous, des conjoints qui nous supportent, tout ça. Fait que toi, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que tu as une bonne balance entre, justement, ton travail, ton entreprise, les enfants, tout ça? J'avais juste envie Euh, d'en apprendre plus ouais. là-dessus. Ben, de mon côté, c'est primordial d'avoir un équilibre, de garder cet équilibre-là. Donc, c'est sûr que je ne vais pas travailler des 12 heures par jour comme d'autres artistes vont faire. Puis, j'essaie d'être beaucoup à l'écoute de moi-même aussi, de me laisser des Mhm. temps de repos parce que, tu sais, j'ai mes enfants là, énormément là, avec moi. Donc, c'est ça. C'est important de leur consacrer du temps. La fin de Mhm. semaine, c'est vraiment, tu sais, c'est avec les enfants. Des fois, je vais travailler un petit peu pendant que eux, mettons, ils vont avoir un temps d'écran, mais j'essaye vraiment beaucoup d'accorder le temps qu'il faut pour mes enfants, évidemment, qui sont très, très importants. Mon entreprise, ben, c'est ça. Tu sais, c'est que ça fait en sorte que je dois faire des choix. Mhm. Puis, ce que j'adore dans mon changement de créativité, au niveau de la créativité, c'est que là, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer au côté entreprise parce que mes œuvres Mhm. animalières, c'était tellement long à faire que avec mes enfants puis toutes mes autres responsabilités, j'avais de la misère vraiment beaucoup à me concentrer sur tu sais, le marketing, tout ça. Le podcast, à cette Mhm. époque-là, j'aurais même pas pu le faire. Là, j'aurais même pas eu le temps. Tu sais, ça prenait tout mon temps de juste peindre. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que là, je suis dans une bonne place là, pour concilier travail-famille. Fait que c'est ça. C'est juste de réaliser que
je peux pas mettre autant d'heures que tout le monde, mais Mhm. on Mais le fait avec, tu sais. les heures que tu mets peuvent faire quand même la différence. On Ben en oui, entend c'est ça. beaucoup qui disent Ah Mhm. mon Dieu, il faut que tu sois dans l'atelier de 8 à 8, mais c'est tellement pas le cas. C'est juste organiser ton temps, tu sais, savoir qu'est-ce que je vais faire quand je vais être à l'atelier. C'est sûr qu'on des fois on est à l'atelier puis on fait juste scroll sur Instagram, là, le temps est un peu perdu. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si Ouais. t'es bien organisé, ton temps va être effectif, puis tu vas pouvoir arriver à faire autant de choses que quelqu'un qui est toujours à l'atelier, j'ai l'impression. Là. Mais c'est sûr que c'est toujours dans mon esprit ou presque. Puis je pense que Mhm. presque tous les entrepreneurs, on est comme ça. Puis ça, j'aimerais ça Ouais. apprendre plus à compartimenter un petit peu que quand je suis, tu sais, d'être 100% focus dans ce Mhm. que je fais avec les autres quand je suis avec les autres. Parce que des fois, si on vit, parce que tu sais, ça arrive là, que moi j'ai des périodes d'anxiété, là, puis tout le monde en a, là, puis quand on est Ouais. entrepreneur, des fois, ça peut être encore pire. Mais dans les périodes d'anxiété, ça, c'est très envahissant. Fait que j'essaye de me Mhm. trouver des trucs pour compartimenter, pour pas gâcher ces autres moments-là qui sont tellement importants, puis ces moments de qualité-là. Fait que c'est Mhm. un beau défi, là, mais c'est important pour moi, puis c'est important mon bien-être, ma santé mentale. Donc, je crois pas que pour moi, ça serait sain nécessairement de, tu sais, anyway, de toute façon, je pourrais pas, là, mais tu sais, de Mhm. travailler sans arrêt, tout ça, je trouve que c'est bon d'avoir un équilibre, d'être capable de développer aussi tes autres parties de ta vie, En de effet. garder des belles amitiés, de le côté relation. Après ça, tu sais, bon, ben moi, mes enfants et tout, fait que j'ai Ouais. plusieurs rôles, plusieurs chapeaux. C'est important que je sois saine, en santé là-dedans, que je sois forte mentalement, puis que je sois capable de m'occuper de tous ces chapeaux-là, là, justement. Ben oui, en effet. Puis on a parlé de tes enfants. Je voulais savoir, est-ce que des fois tu les amènes à l'atelier? Est-ce qu'ils créent avec toi? Est-ce qu'ils ont la même flamme que maman ou pas du tout? Et mon plus vieux adore. Il est très jeune, là, il faisait beaucoup, beaucoup de dessins. Là, un petit peu moins. Ça, OK. il est parti plus dans le sport et tout ça. Mais là, mon plus jeune, lui, il vient me voir des fois. Puis, ah, tu fais ça. Ah, c'est beau, ça, j'aime ça. Puis, tu sais, il me donne ses petits commentaires. Là. Il me fait ses petites critiques, mais c'est toujours super bienveillant puis gentil. Puis, il est comme, ah, tu devrais faire tel animal. Puis, tout ça. Tu sais, comme quand je faisais mes animaux, tu sais, il me disait, ah, j'aimerais ça que Mhm. tu fasses tel animal. Fait qu'ils ont, oui, Trop mignon. ouais, ils sont mignons, ils sont contents de ça. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça leur montre qu'on peut faire toutes sortes de métiers dans la vie. Tu sais, moi, ce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut que tu trouves ce dans quoi tu vas être heureux. Ouais. C'est super important, vraiment, de faire ce qui te rend heureux dans la vie. Euh, tu sais, t'as plein, plein, plein de possibilités. C'est aussi, je trouve ça important de leur montrer toutes les possibilités de travail, pas juste de les limiter à une voie parce qu'il y a plusieurs voies possibles. Mhm. Donc, Ah oui, on puis va il y en a passer. plein. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. J'aimerais ça. Ben, c'est drôle, moi aussi, j'avais un petit peu cette question-là, mais comment l'art a pris une place dans ta vie? Je vais te reposer un petit Euh, peu la même question que tu m'as posée. Ben oui. Écoute, moi, l'art, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est ma grand-mère. Ma grand-mère est mon Hmm, inspiration. Ma grand-mère est ma meilleure amie. Je l'aime d'amour. Puis ma mhm. grand-mère, elle vient d'une famille que elle, il y avait beaucoup d'artistes dans sa famille, surtout des artisans, pas des gens qui ont fait vraiment des carrières artistiques. Son frère, par contre, son nom est Robert Ouellette, si vous voulez aller voir ses œuvres. Il fait beaucoup de OK. surréalistes, vit à Montréal, tout ça, déjà fait des expositions à Montréal, fait qu'elle a ça dans sa famille, des artistes. Sa maman était une artiste également, donc elle a vraiment baigné dans un monde artistique où ils faisaient de la couture, ils faisaient du patchwork, tu sais, ils ont fait plein Hmm, de choses. Ce qui a fait qu'elle m'a transmis ça dès mon plus jeune âge. On a commencé à colorier ensemble, à faire de la broderie. Tu sais, on a vraiment exploré, là, ma grand-mère, quand j'allais chez elle, puis on ouvrait le tiroir à art ou c'était des trucs trésors. artistiques. C'était des trésors, puis veut pas, ben tu sais, quand on est jeune, ben c'est impressionnant, puis ma grand-mère était vraiment impliquée aussi, tu sais, on s'assoyait, puis je me rappelle, on passait souvent au chalet la fin de semaine, tout ça, on passait des heures
que c'était faire un casse-tête ou colorier ou dessiner ou peindre ensemble, c'était toujours plaisant puis ça passait toujours tellement vite puis c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Fait que j'ai toujours fait un peu, tu sais, mon parcours a toujours eu de l'art. Quand j'étais jeune, mon oncle m'avait fait un gros chevalet, puis je l'aimais tellement, puis j'étais comme, je capotais, tu sais, d'avoir ça, puis j'étais comme, je me voyais vraiment peindre, là, mais je savais pas, à ce moment-là, probablement comme tout le monde, que c'était possible d'être artiste peintre, tu sais, j'avais pas cette croyance-là que c'était possible de vivre de ça ou d'en faire un métier qui était, tu sais, j'allais pouvoir manger à tous les jours. Fait que Non, quand j'ai vieilli, ben veux pas, l'adolescence a frappé, donc j'ai découvert l'adolescence. Veux pas, je me suis éloignée un peu de l'art, ce qui a fait que j'ai arrêté d'en faire un petit peu. Puis c'est vraiment il y a près de 12 ans quand j'ai rencontré mon conjoint. Que là, on a emménagé ensemble, tout ça, puis lui voyait qu'il y avait vraiment un intérêt, puis tu sais, moi, j'étais comme, moi, mettons, j'allais m'acheter des livres à colorier, puis je capotais, là, je passais un après-midi à colorier, puis c'était genre, j'étais trop bien, là, c'était le parfait. bonheur. J'allais m'acheter des projets, là, on appelait ça aller m'acheter un projet, genre, fait que j'allais m'acheter des projets au Walmart, je faisais, genre, décorer des trucs de poterie, peu importe, là, c'était vraiment juste pour m'occuper. Puis quand on a déménagé ici, dans notre appartement, j'ai pu avoir une pièce où je pouvais faire ce que je voulais. Fait que c'est là vraiment que ça a commencé. J'ai travaillé également au dessert ici à Chicoutimi, ce qui m'a aidé à dépenser mes sous dans le matériel artistique. Oui, mais à en apprendre sûrement aussi plus sur les produits, les techniques, les choses que tu peux mélanger, tout ça, c'est vraiment cool, c'est intéressant. À en apprendre, puis ça m'a vraiment comme nourri, ça m'a vraiment donné le goût de pousser plus loin. J'ai acheté plein de matériel, je savais pas trop quoi faire avec, mais je l'achetais quand même, puis je regardais des vidéos YouTube, des choses comme ça, fait que ça a vraiment toujours fait partie de ma vie. Puis c'est vraiment, en 2020, 2019, je suis tombée sur la Millen Art Institute. Veux pas, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent probablement que j'ai fait le Mastery Program avec la Millen Art Institute. Si vous ne connaissez pas la Millen Art Institute, c'est une école d'art qui est en ligne. Sont maintenant basés en Floride. Donc, c'est une famille qui, eux, ont créé un programme. Ellie Millen, dans le fond, c'est la fondatrice. Elle a vraiment créé un programme où, en un an, tu peux vraiment aller de artiste émergent, tu sais, sans aucun skills, presque, parce que moi, j'en ai vu ils savaient même pas dessiner, prennent le programme, à la fin, ils ont un portfolio, ils vont montrer à faire le marketing, trouver ton style, bref, tout ça. Donc, j'ai suivi le programme, tout ça, puis ça m'a vraiment amené à me dire que, oh, c'est peut-être possible, finalement, être artiste peintre. Puis dans ces années-là, moi, je travaillais, justement, à l'épicerie. Puis j'étais comme sur un pilote automatique qui était un peu dangereux, je te dirais. J'étais sur un pilote automatique où, tu sais, quand tu vois ta vie défiler, puis t'es comme juste, ça va être ça. Tu sais, j'ai plus de surprise, là, tu sais, je pense que ça va être ça, ma vie. Puis moi, je me voyais, j'étais comme, peut-être qu'un jour, je vais être genre directrice du magasin, tu sais. Tu sais, c'était comme ça rendu mon ambition. Mais finalement, oh my God, tellement contente d'avoir pris le revirement puis d'avoir juste sauté le pas. Mon chum aussi m'a beaucoup encouragée à lâcher mon emploi, ce qui a été difficile pour moi parce que c'était comme lâcher une sécurité. Mais sauter ce pas-là, ça a été juste incroyable. J'ai été aussi choyée dès mes débuts. J'ai été en galerie à la Art Plus Galerie qui est maintenant fermée malheureusement. Mais une galerie qui était à Ottawa que j'ai pu vraiment en apprendre beaucoup avec Dominique, qui était le directeur de la galerie. Fait que bref, ça m'a vraiment donné une grande chance pour comme pouvoir essayer ou de vendre mon art, puis entrer dans le monde des artistes. Fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai lâché mon emploi en 2020. Je te dirais, la pandémie on commençait à porter le masque, puis moi, je me suis sauvée. Ah, c'est bon. Fait que t'as pu vivre ça aussi à la maison, tu sais, c'était confiné, mais toi, tu devais être super gros dans ton art, ta créativité débordante.
Vraiment, puis ça m'a vraiment permis de comme focusser intense, là, tu sais. Ça m'a permis de vraiment mettre des efforts dans tout ce qui était créer mon portfolio, créer quelque chose de cohésif, monter mes réseaux sociaux, monter un site web, tout ça. Veux pas, tu sais, j'avais aussi ma mamie, fait que m'occuper de ma mamie pendant la pandémie, elle qui pouvait pas sortir, fait que ça l'a vraiment comme vraiment venu... comme si les choses s'enlignaient là parfaitement, on dirait. Tu sais, c'était comme si c'était tellement épeurant de faire ce choix-là, mais au final, ça l'a amené que du bon. Ça l'a amené que des surprises, ça l'a amené que des belles choses là dans les autres années qui ont suivi. Ah, c'est ça, faut pas avoir peur de faire un pas en avant, puis tu sais, la vie nous emmène des belles choses après, puis si on se trompe, ben on se trompe, puis on se revire de bord. Puis tu sais, c'est juste que si on fait jamais le pas, tu sais, ça peut pas évoluer, tu sais. C'est ça, c'est bravo, tu sais, d'avoir fait ça, c'est le fun parce que sinon, tu disais, j'étais pris dans un pilote automatique, tu sais, on reste dans une vision fermée un peu, là. Oui, puis tu sais, ça m'affectait vraiment beaucoup côté santé mentale aussi, là. C'était vraiment, moi, je rentrais travailler le matin, j'étais fâchée, j'en revenais de travailler, j'étais fâchée. Puis tu sais, j'étais fâchée, c'était pas fâchée, tu sais, en colère tout le temps, mais c'était comme insatisfaction de... on dirait que je chantais que je perdais mon temps, mais je savais pas encore pourquoi. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire un peu? J'avais cette intuition-là de genre... Qu'est-ce que je fais ici, moi, là? C'est sûr que c'est pas ça, ma destinée, là, de placer des fruits et légumes. Tu sais, moi, j'étais dans les fruits et légumes. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est impossible, là, que mon destin, c'est de placer des ananas dans les rayons, là, ça se peut pas. Tu sais, fait que, en tout cas, bref, je dirais que c'est ça que je dois beaucoup à la Millen Art Institute. Ils m'ont beaucoup inspiré, ils ont beaucoup fait changer, mais aussi ma mentalité de, tu sais, on en parlait aussi, le starving artist, là. Tu sais, tout ça, les fausses conceptions qu'on a souvent envers le métier d'artiste peintre, moi, je pense que je les avais toutes. fait que ils ont vraiment venu briser ça. Puis j'ai pu voir que c'était possible. Ah, c'est beau. C'est inspirant, vraiment. Ça peut inspirer des gens, justement, qui sont dans la même situation, puis de croire en soi. Puis des fois, d'aller, justement, se trouver un cours, une formation, quelque chose qui va te pousser un petit peu. Une communauté, oui, tout à fait. Ouais. Comment t'as trouvé les émissions, là, c'est quoi exactement le Outstanding Artist. La compétition que t'as faite, là? Oui. The Outstanding Artist, dans le fond, c'est encore là les Milan qui m'ont amené dans cette aventure surréelle avec eux. Donc, c'est en mai 2022 que je suis partie en Grèce pendant 1 mois participer à cette compétition-là. Donc, c'était vraiment... sortir de ma zone de confort comme jamais auparavant. J'avais jamais pris l'avion. J'avais jamais voyagé seule. J'avais jamais voyagé seule. C'était la première fois que j'allais, genre, mimer, tu sais, avec des gens qui parlent juste anglophone. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh my god, si jamais je sais pas les mots, je suis pris. Il y a personne qui va me comprendre. Ouais. J'étais vraiment en immersion, puis ça me, tu sais, veux pas, ben j'avais des appréhensions, j'avais des petites peurs, mais au final, ça s'est tellement bien passé, ça a été une expérience qui m'a fait grandir certainement, qui m'a amené beaucoup de confiance en moi aussi, qui me prouvait que j'étais capable de m'en sortir, tu sais, faire ce voyage-là toute seule, veux pas, ça a été quelque chose quand même. Mais c'est ça, fait qu'on est allé en Grèce pendant 1 mois, on a eu des compétitions artistiques. Là, on est rendu au 9e épisode. Le 9e épisode sort aujourd'hui. Fait que y a pas de spoiler. Je suis au 9e épisode, je suis encore dans la compétition. Donc, à voir si j'y reste jusqu'à la fin. Je peux pas en parler. Mais ça a vraiment été une expérience honnêtement incroyable. Puis, tu sais, c'était juste aller en Grèce, honnêtement, c'était capoté. Là. Ah, ça devait être super. Vraiment. Est-ce que tu trouves que ça l'a poussé ton art encore plus, ça? Est-ce que les challenges, j'ai pas eu le temps de regarder, là, mais est-ce que ça t'emmenait dans des directions un peu, des fois, est-ce que c'était par thème un peu au niveau de l'art? Ou... C'était vraiment, moi je sais pas pourquoi, mais
je m'en allais en Grèce, puis j'étais comme, ah, peut-être que ça va juste être comme des challenges créatifs, mais, tu sais, de différents thèmes, pas nécessairement axés sur la Grèce antique ou ces choses-là. Finalement, j'arrive en Grèce, premier challenge, c'est peindre une déesse grecque. Là, j'étais comme, oh là là, OK, ça va-tu tourner autour de l'histoire de la Grèce tout le long? Mais oui! Ah, pour vrai? OK, Ben, wow! tu sais, les thèmes sont quand même, tu sais, on a été peintes dans des paysages incroyables en Grèce, tout ça, fait que, tu sais, ça a vraiment... Les sujets étaient quand même différents. Il y avait, dans ceux qui ont passé, là, que je peux parler, il y avait peindre notre plus grande peur, mais tu sais, c'était toujours un peu en ligne avec des expériences qu'on vivait pendant le voyage. Fait que, tu sais, il y avait toujours un peu ça. Fait que c'était vraiment... Ça m'a permis de me connecter beaucoup avec mon moi-même, puis de... Je dirais pas que ça l'a changé mon art, je dirais pas que ça l'a... Parce que là-bas, j'ai créé des choses, je pense, que j'aurais jamais créé si j'étais pas là-bas, tu sais, en voulant dire que Oui. ça l'a vraiment poussé la chose. Puis tu sais, veux pas, j'avais un stress parce qu'il y avait 12 autres artistes incroyablement talentueuses. Est-ce que tu vas te comparer naturellement, tu sais, C'était incroyablement stressant de pas se comparer. J'essayais beaucoup de rester dans mon focus, mais je te dirais que c'était difficile parce que quand tu vois que toi, ta peinture... souvent, c'était des challenges, là, tu sais, de... on peint comme 2 heures le matin, on a un petit lunch, puis on peint 3 heures l'après-midi. Fait que c'était comme des 5 heures de peinture. Tu finis ta peinture dans la même journée, sous le soleil de la Grèce. Il faisait extrêmement chaud. Il faisait extrêmement chaud. On a beaucoup peint à l'extérieur, tout ça. On était quand même bien traités, tout ça. On avait de l'eau à profusion, là. Mais tu sais, quand même, puis on peignait tous un à côté de l'autre. Fait que ce qui faisait que c'était assez facile, tu sais, de te retourner puis de comme faire... Ah, là, je passais loin. Ah non, ah non! Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a eu des moments où mes peintures, j'étais comme, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis tu t'en revires, puis il y a quelqu'un qui est en train de faire un masterpiece à côté de toi, c'est sûr et certain que ça joue sur ton influence. Fait que tu sais, c'est sûr que ça peut comme te titiller. Mais je pense que je suis restée vraiment... J'ai essayé de vraiment rester authentique puis honnête aussi dans ce que je peignais. Tu sais, pour moi, c'était important de tu sais, j'arrêtais pas de me dire, ils m'ont choisi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils aiment ce que je fais, puis c'est parce que le message dans mon art est peut-être plus important que je le pense, tu sais. Fait que j'avais vraiment envie d'aller peindre ça, puis d'aller, de respecter aussi mon style, puis de pas trop me changer pour pouvoir gagner, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? J'avais pas envie de, comme, m'inventer un nouveau, un nouveau style juste comme pour plaire, Mais c'est beau ce que c'est beau ce que tu dis, puis c'est important que les gens se rappellent ça, que, tu sais, si l'autre à côté de toi, il a plus d'expérience, il a un style plus technique, peu importe, ça diminue aucunement ta propre valeur. Tu sais, c'est toi avec toi-même, puis c'est... Tu sais, la beauté de l'art, c'est tellement subjectif, c'est pas... Il faut pas se diminuer là-dedans, tu sais, puis... mais c'est sûr, c'était difficile. Il y a plusieurs peintures où moi, je pensais que j'étais comme « Ah, je suis sûre que je suis éliminée aujourd'hui. » Tu sais, je regardais les autres, puis j'étais comme « C'est impossible que moi je reste. » Puis finalement, ben, je me faisais surprendre à être dans top 3, top 4, puis j'étais comme « Ah, finalement! » C'est ça. Tu vois? Parce que... Mais je pense que tout ça partait du fait que je peignais vraiment avec mon cœur, je peignais avec authenticité, je peignais ce que j'avais envie de peindre, puis ça s'est sûrement ressenti dans le... Tu sais, dans le final, puis j'ai vraiment essayé de rester le plus authentique possible. Si vous écoutez les épisodes, vous allez me voir rire beaucoup, là, mais... Tu fais des petites fautes d'anglais des fois, tu sais, t'étais-tu... oui. Ouais. Bah ouais, des fois, il y a des moments où j'étais, tu sais, t'es juste comme trop stressé, puis là, t'es à l'entrevue, puis t'es comme, oh mon Dieu, j'étais bien énervée, puis ben oui, c'est sûr qu'il y en a eu, puis il y a eu des moments où je savais aucunement quoi dire dans les entrevues, tu sais, j'étais juste comme buggée. C'est ça, des fois, là, avec le stress, les mots sortent plus. Vraiment, tu sais, t'es pas surtout vers la fin, je pense aussi, tu sais, je commençais beaucoup à m'ennuyer. Je commençais beaucoup à m'ennuyer. De tes chats, Oui, de mon chum, puis de ma famille, tout ça. Fait que, tu sais, ça commençait à... Fait que on dirait que j'avais moins un peu de jasette, mais, tu sais, j'ai réussi quand même à... Tu sais, une chance que j'avais ce groupe. Tu sais, on parlait tantôt, c'est important la communauté, puis c'est important d'être bien entouré.
une chance que j'ai eue, ces 12 filles-là autour de moi, puis l'équipe aussi des Milan, tu sais, que eux, ils ont comme ravivé la flamme que j'avais besoin, tu sais, pour qu'on aille au bout de cette aventure-là, puis que je puisse, tu sais... Vous partiez tous un mois, peu importe si vous étiez éliminés Ouais, avant. dans le fond, on restait toutes là-bas, là. OK. Parce fait que là, c'était là, sûr que tu partais un mois. c'est pas un sneak peek ou c'est pas comme de quoi Non, que c'est j'ai pas ça. le droit de dire, là. C'est vraiment C'est plus un parce côté technique, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme il va avoir ça a été annoncé, là, dans un des épisodes, il va y avoir un Redemption Challenge. Fait qu'on va tous pouvoir, ceux qui ont été éliminés, mettons, vont tous pouvoir participer pour réintégrer la compétition, si tu veux. Fait que c'est pour ça que tout le monde qui était éliminé restait sur place. Puis ensuite, c'est ça, il y allait ça. Fait que tout le monde a passé un mois super. Fait que c'était vraiment, vraiment cool d'avoir cette... Fait qu'un mois, c'est quand même long, tu sais, c'est ça, comme tu dis, sans tes proches, ton amoureux, tout ça. Ben, j'imagine que vous parliez quand même, là. Ouais, on essayait de se parler chaque jour, tu sais, avec le décalage aussi, c'était rough. Ouais. Mais, tu sais, il y avait comme des journées que ça allait bien, il y avait d'autres journées, j'étais comme, tu sais, fait que tu vis comme des hauts, des bas. Mais vraiment, j'ai été chanceuse d'être avec des gens autant inspirants, là. Tu sais, vraiment, ça m'a vraiment... Juste aller là-bas, quand je suis revenue, je pense, c'était vraiment un vent de fraîcheur dans ma vie parce que ça m'a fait aussi voir... Tu sais, j'avais jamais été avec plein d'artistes, juste des gens qui ont la même passion que moi, ils ont les mêmes ambitions, on se parle de nos rêves, puis tu sais, ça coïncide, là, on est comme « Ah ouais, ok, toi aussi, tu veux faire ça, ouais? » Puis, tu sais, parler de juste les problèmes qu'on a des fois entre artistes ou nos buts, des choses comme ça. Fait que ça m'a vraiment inspiré puis ça m'a fait du bien parce que moi, dans mon entourage, j'ai des amis, mais j'ai une amie qui est artiste, mais c'est ça, c'est pas la même réalité pour eux. Fait que des fois, c'est plus difficile de partager ça. Fait que ça m'a vraiment inspiré. C'est sûr, puis c'est rare qu'on a cette occasion-là d'être entouré d'artistes comme ça. C'est sûr que ça boostait ta créativité, de baigner dans un milieu d'art comme ça. C'est super. C'est le fun. T'es chanceuse. C'est vraiment une super belle expérience de vie, vraiment. Vraiment, je suis reconnaissante d'avoir vécu ça, puis de juste, tu sais, comme avoir... Puis tu sais, au début, quand ils me l'ont demandé, je me rappelle, là, j'avais dit... je sais pas, je te reviens. Puis tu sais, j'étais comme, ben voyons donc, puis j'avais été voir mon chum était là. Ben voyons, dis oui, pourquoi t'as pas dit oui déjà? Puis là, j'avais été réécrire, puis j'avais dit, ok, oui, j'embarque. Puis j'avais même pas dit oui au début, tu sais, j'étais tellement trop stressée, trop, oh mon Dieu, c'est trop, là, je peux pas faire ça, je suis pas prête pour ça, je suis pas rendue là. C'est pas mauvais comme réflexe de dire non, ben tu sais, de dire attends, je vais me faire une tête là-dessus, c'est un très bon réflexe là, parce que des fois on va dire oui pour un peu les mauvaises raisons pour pas déplaire ou tout ça, puis après ça on tombe en crise d'anxiété parce que on n'est pas bien là-dedans, tu sais. Non, c'est bon, mais bravo d'avoir osé participer à tout ça, mais aussi tu devais être quand même en confiance parce que tu connaissais l'équipe, là, justement, la famille, oui, c'est ça. Ouais, ça allait quand même bien, mais tu sais, je les connaissais pas personnellement, fait que c'était quand même de rencontrer, tu sais, des personnes, mais ça a vraiment bien été, puis c'était vraiment... Tout le monde était super accueillant. Tu sais, on dirait que on a peur des fois, mais on dirait que quand tu te retrouves entre artistes, ben veux pas, on a tellement de points en commun que, tu sais, il y en a pas de blanc, ou il y en a pas de, comme, malaise, de comme on a rien à se dire, tu sais. Il y a toujours de quoi à dire parce qu'on relate trop aux mêmes choses, fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment. C'est fun. T'es-tu encore en contact avec les artistes ou certains artistes de la compétition? Ouais. Oui, ben oui, on reste en contact, puis on développe suit, des liens, là, c'est sûr. Ça devient comme une petite famille. Ouais, sur les médias sociaux, tout ça, puis on continue de se parler. Fait que ça, c'est juste super. C'est le fun. Super. Je sais pas si à travers nos conversations, on avait couvert un peu toutes tes questions. J'en avais que... ben moi, j'en avais une. J'en ai une dernière. Si tu veux. OK, une dernière chaque. On fait ça. Je voulais savoir, parce que là, je reviens à ton changement artistique, tout ça, parce que, tu sais, je pense que c'est important de le souligner, vraiment. Encore là, ton courage, puis ton authenticité là-dedans. Moi, c'est vraiment ça qui m'a parlé, tu sais, que t'as pas eu peur de dire, gars, moi, j'arrête ce style-là, puis je m'en vais vers d'autres choses parce que ça me fait du bien à l'âme, tout ça. Puis je voulais savoir...
Est-ce que dans cette nouvelle pratique artistique-là, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent vraiment beaucoup? Tu sais, des fois, mettons, dans l'hyper-réalisme, probablement qu'il y avait des artistes auxquels tu regardais puis t'étais comme « Oh, cette personne-là, tu sais, m'inspire beaucoup dans son style, dans son éthique de travail, des choses comme ça. » Fait qu'est-ce que t'as retrouvé ça comme des artistes, que ce soit auteurs, musiciens, tout ça, qui t'inspirent maintenant dans la nouvelle pratique que t'as débutée? Euh, j'ai pas nécessairement, je peux pas mettre de nom. Tu sais, c'est sûr que Mhm. j'ai un petit peu une vision de ce que je veux faire, mais c'est beaucoup connecté à moi, je te dirais. C'est beaucoup J'essaie, intérieur. ouais, c'est très intérieur. C'est comme, tu sais, j'ai fait une thérapie dans ma vie, puis là, c'est comme si c'était juste mon prolongement, mais au niveau Hmm. de ma carrière. Donc, c'est très, très intime avec moi. Même avant, quand je faisais des animaux, j'avais pas nécessairement une personne. Tu sais, c'est sûr que il y a des artistes qui, par leur succès, ça m'inspire, tu sais, de dire, Mhm. ah, j'aimerais ça moi aussi, tu sais, me rendre là. Euh, mais c'est un chemin, c'est un parcours, c'est un cheminement. Je vois vraiment ça comme un processus très intérieur. C'est vraiment... fait que OK. je pourrais pas te dire un Non, nom, tout mais ça, parce que j'aime j'essaye aussi j'aime ta beaucoup. réponse. J'aime Ouais, ta j'essaye que réponse. ça vienne beaucoup de moi, puis je veux pas me laisser nécessairement teinter par un artiste. Mhm. Tu sais, je veux trouver vraiment ma marque à moi, puis comme j'ai fait avec mes animaux aussi, tu sais. Fait que, OK. mais c'est plus au niveau tu sais, du travail que les artistes font, ce qu'ils réussissent à bâtir, Mhm. le succès qu'ils ont, que quand ils mettent une toile, pouf, ça part tout de suite. Tu sais, ça, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Mhm. Puis, tu sais, mais ça, c'est comme un but, mais en même temps, j'adore Mhm. chaque étape du processus parce que, justement, je me découvre à travers ça. J'apprends à lâcher prise, j'apprends à pas avoir peur de l'échec, de pas voir ça comme un échec, que une toile, des fois, peut plus me plaire, puis l'autre un peu moins, puis c'est correct, puis j'apprends à chaque toile que je fais. Fait que c'est vraiment un travail intérieur, je te dirais. Ah, mais j'adore. Écoute, puis Ouais. c'est correct aussi, tu sais, de pas avoir puis comme tu dis, ça peut venir soit de l'intérieur. Tu sais, je pense qu'il y a un moment dans chaque démarche artistique où parfois au début on est plus axé à justement s'inspirer peut-être d'autres artistes, aller voir qu'est-ce que eux font, comment ils font tout ça. Mais je pense qu'il y a un moment aussi dans chaque carrière artistique où on est comme pas on se replie sur nous-mêmes, mais tu sais on se fait plus confiance puis ce qui sort de nous, mais on a plus Mm. tendance à faire c'est ça que je veux. Tu sais, c'est ça la vision que j'avais, puis c'est ça que je veux, puis on a comme plus besoin peut-être d'aller chercher ces repères-là ou ces inspirations-là. Moi, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, c'est officiel, mais tu sais, en termes de... Je me fais pas mal plus confiance, puis je pense que c'est ça aussi qui arrive avec toi, tu sais, tu te fais pas mal plus confiance sur ton ressenti, puis tes intuitions, puis tu y vas vraiment avec ça, puis tu embraces justement, comme t'as dit, un peu l'imparfait, tu sais, tout ça, moi, c'est des affaires qui me parlent énormément. Juste comme laisser... Bob Ross disait des happy accidents. Moi, j'adore les happy Vraiment. accidents. Tu Ouais. sais, si mon processus pourrait être que ça, Que j'aimerais, ça. j'adore. Ouais. Mais tu vois, tu sais, là, ce que je regarde beaucoup, des fois, c'est des reels de juste des close-up d'artistes intuitifs parce que ça m'inspire juste le mouvement. Juste de voir Hmm. que ils dépassent ils turn off le cerveau, là, puis, tu sais, Ouais. c'est intuitif parce que moi, c'est ça qui me challenge énormément, que j'ai de la misère parce que j'étais tellement, là, dans du Ben, t'as carré, de passé... Ouais, ouais, l'hyper-réaliste, là. tu sais, fait que là, le lâcher prise, il y avait pas place ou à happy accident, là, tu sais. Non, Fait là, que il y avait aucune place. T'as comme passé de l'utilisation complète de ton cerveau gauche à l'utilisation complète de ton cerveau droit, tu sais. c'est Ton fou, cerveau c'est droit, il est fou. comme, pas habitué, moi, là, de travailler. Fait que là, je m'amuse, tu sais, je vais dans un autre extrême. Là, comme hier, je n'ai commencé étant un petit peu plus figurative, mais tout en étant lousse. Fait que j'essaye de Hmm. trouver mon sweet spot, là, tu sais. Mhm. Puis c'est ça, je me mets pas de limite. Puis je trouve que d'être dans ce genre de créativité-là avec un univers, parce qu'il y a quand même un point de ralliement à tout Ouais. ça, que je veux apporter du bien-être aux gens, je veux que mes œuvres fassent du bien, qu'apportent
du joyeux, puis tout ça. Puis je pense que cette douceur-là, tout ça, ça transparaît dans tout ce que je vais créer. Mais je me permets Mhm. enfin de sortir de cette boîte-là dans laquelle je m'étais mis. Puis là, tu sais, puis c'est ça. Puis ça veut pas dire que, tu sais, je veux juste pas me mettre dans une boîte, puis je veux me laisser la chance d'explorer, puis d'aller trouver, c'est ça, cet endroit-là où je suis bien. Puis des fois, tu sais, d'avoir deux, trois collections, il y en a une qui est plus abstraite extrême, l'autre qui est un petit peu figurative, l'autre, tu sais, avec mes petits collages, tu sais, ça me permettrait de traverser, de voyager dans cette créativité-là Mhm. différente qui m'habite. Parce qu'on n'est pas nécessairement tous faits de la même façon. Il y a des artistes qui vont adorer refaire quasiment la même toile en Ouais. production, puis ils vont être bien là-dedans. Mais des artistes qui ont besoin de plus de variété. Fait que c'est ça. Ouais. C'est de... Oh, ben c'est beau, Karine. Mais Corinne, je suis merci! tellement fière de toi. Ah, t'es J'adore. fine. Puis c'est pas toujours facile, mais je trouve ça le fun de ce que je fais, puis de m'écouter. Puis je suis juste Mm. en paix avec ça parce que C'est beau, puis je je pense que m'écoute. les gens vont connecter avec ça. Tu sais, c'est vraiment, on en Mm, revient à l'authenticité, tout ça, mais vraiment. c'est tellement important. C'est tellement important d'être nous-mêmes. Puis, tu sais, moi, je disais au début du podcast, moi, j'ai tellement struggle longtemps avec ma confiance en Mm, soi. Puis, mes amis qui vont écouter le podcast vont être sûrement surpris de me voir là, puis parler, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est important de sortir de notre zone de confort. C'est important de se challenger. Puis, c'est important de ouais, s'écouter aussi. Puis, de juste comme vraiment embrace qu'on est entièrement, puis tu sais, c'est impossible que tout le monde nous aime, c'est impossible que personne nous aime, tu sais, exact, fait on va trouver exact. notre gang, on va trouver notre tribe avec qui on va comme briller puis tous ensemble, tu sais, fait que moi Vraiment. c'est vraiment là-dessus que je focus en ce moment, comme juste à essayer d'être le plus moi-même possible. Ah, c'est beau. Puis, tu sais, avec le temps, on en rencontre des artistes, puis j'en avais tellement rencontré dans les symposiums, tout ça, puis j'ai créé des amitiés, puis j'ai Hmm. trouvé tellement en harmonie avec ce qu'ils créaient, puis tout ça, puis j'enviais beaucoup ça, puis c'est juste parce que je me le permettais pas, tu sais. Mais Mhm. je trouve ça beau, un artiste qui est vrai, qui est authentique, qui s'assume, qui est bien dans ce qu'il crée, puis ça paraît dans ses toiles après, puis dans comment il va se présenter, puis comment il va présenter, puis parler de son art. Que Fait que c'est un c'est ça. message pour tous les artistes qui nous écoutent, Ouais. si vous voulez être invités au podcast. Faut être authentique et vrai. Mais non, mais tu sais, on accepte. Je veux dire, ça Mais se je peut que pense quelqu'un que soit dans un cheminement, puis tu sais, c'est ça. ben oui, puis Mm. ça prend un moment là. Tu sais, moi je pense qu'au début j'étais pas, au Ouais. début de ma pratique j'étais probablement C'est pas ça, je me autant demandais ma authentique que je question. le suis. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as-tu exploré d'autres choses avant, avant de te rendre là, ou est-ce Moi que j'ai dans ce que fait tu fais? mon premier portfolio était des animaux. Ouais, Parce que moi j'étais vraiment dans la croyance que si je voulais réussir au Québec, il fallait que fallait je que tu fasse fasses des des animaux. animaux. Hmm. Moi, j'étais comme, si c'est sûr que si je veux, tu sais, puis j'en avais fait aussi au tu sais, avant, puis tous les animaux que j'avais faits, je les ai vendus, tu sais, que ce soit des lions, des hiboux, des loups, C'est sûr tout que c'est ça, populaire. C'est populaire. des Hmm. pandas, tu sais, fait que vraiment, puis je les vendais, fait que je chantais comme, ah mon Dieu, si je veux réussir, faut sûrement que je fasse des animaux. Hmm. Tu sais, je pense pas que je peux faire des portraits. Puis pourtant, j'avais cet appel-là des portraits tellement grandissante en moi, là. Hmm. C'était comme ça, tu sais, ça venait me chercher. Moi, tout ce qui est, tes regards, attitude, tu sais, j'ai toujours eu ça, là. J'ai toujours eu envie de peindre des émotions vraiment qui passent par un portrait ou par une figure, quelque chose du genre, quelque chose d'humain, bref. Ouais, Fait que ça m'appelait vraiment, mais on dirait que moi, comme toi, j'étais dans le déni, puis j'écoutais pas ce côté-là de ma créativité qui ouais. était comme Tania, les portraits, c'est ça qui t'appelle, faut que tu fasses ça. Pourquoi tu fais pas ça? Puis j'étais comme, je peux pas faire ça, c'est pas ça qui pogne ici, je serais pas capable de vivre si je fais pas ça, tu sais. Hmm. Puis j'ai fini mon premier portfolio justement avec la Millennium Art Institute, puis quand je l'ai terminé, je regardais mes œuvres, puis je te jure, Karine, j'étais genre, oh my god, c'est pas moi. Tu sais, c'est pas moi Ah ouais, dans hein? ces OK. œuvres-là. Je C'était sentais des vraiment qu'il y a... animaux, puis...
Ouais. Ouais, je les regardais puis j'étais comme déconnectée de ces œuvres-là. J'étais comme ça. Je pense que c'est pas ça, tu sais. Je pense que c'est pas ça qui m'appelle. C'est pas là que mes messages sont. C'est pas comme ça que je peux comme m'exprimer vraiment grandement. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un moment. J'ai pris comme 2-3 mois, je pense, pour vraiment réexplorer mes techniques, pouvoir explorer justement en termes de portraits. Puis 3 mois plus tard, j'avais une collection de portraits plus intuitifs, avec plein de collages, avec vraiment mon expression que j'avais envie d'apporter avec ça. Fait que ça l'a vraiment, vraiment... ça l'a comme tout changé, ça l'a tout shifté. Ouais. Tes créations sont superbes, vraiment. Puis, merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est plus des femmes? C'est sûrement parce que t'es une femme aussi, puis tu te connectes un petit peu plus à travers ça. Oui, puis, tu sais, je peins aussi des hommes. J'en ai peint à quelques reprises. Puis, ils sont très belles, tes toiles d'hommes. Moi, je les ai vraiment beaucoup, beaucoup aimées aussi. Fait que j'aime aussi peindre des hommes. Mais, tu sais, c'est sûr que non, on dirait que ce qui sort de moi naturellement, c'est la femme, parce que beaucoup de mes œuvres aussi sont pas des autoportraits en termes de c'est moi l'imagerie, mais des autoportraits en termes de c'est mon ressenti, c'est mes sentiments, c'est mes émotions du moment, c'est ma vibe du moment. Tu sais, c'est vraiment quasiment égocentrique comme processus créatif, mais c'est vraiment ma libération à moi, mais je sais que cette libération-là va parler aussi à d'autres gens. Tu sais, de plus en plus, j'y crois que mes messages sont pas juste pour moi, sont pour les autres aussi. C'est assez universel, tu sais, puis ça parle de cheminement, de croire en soi, de foncer, de croire en ses rêves. Ça vient toucher quand même beaucoup de gens, puis c'est beau ça, d'avoir ces messages inspirants-là. Je trouve ça vraiment le fun, tes œuvres. Merci. C'est bien intégré, tu sais. C'est vraiment bien fait. Comment tu réussis à marier vraiment ton abstrait avec un peu ton figuratif aussi, mais je trouve ça vraiment beau. Très beau. Merci, t'es fine. Puis tu sais, quand t'as dit c'est pas le message, on dirait que je me reconnaissais pas dans ce que je faisais. Ben, tu sais, moi, j'ai fait du piano très longtemps, puis jouer du piano, jouer d'un instrument, ça te nourrit tellement, t'es connecté dans l'émotion de ce que tu fais. Puis quand je faisais mes animaux, on dirait que voyons, j'ai pas ça, je ressens pas ça. Puis j'étais allée voir Louis-Jean Cormier en show à un moment donné, puis oh my God, que ça m'avait frappé, parce que il était là sur scène, puis il jouait, puis il vibait, tu sais, puis il était avec sa guitare, puis il connectait avec sa chanson, puis j'étais comme... C'est ça qui est supposé d'avoir avec mon art. L'art, c'est une forme d'expression de soi, puis c'est ça. Fait que ça m'avait beaucoup marqué, mais c'est ça. C'est beau aussi. Dans le fond, t'as vécu un petit peu la même chose. Oui, vraiment. À travers ça, je pense que tu t'es assumé, là. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Tu sais, au début, on n'est pas trop sûr de ce qu'on est, on n'est pas trop sûr de nos skills aussi. Moi, ça a été un gros... tu sais, au début, les portraits, veux pas... C'est difficile. C'est difficile de dessiner des portraits, c'est difficile d'avoir les proportions, tout ça. C'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup. Les animaux, c'était beaucoup plus facile. J'étais pas dans l'hyper-réaliste, là, comme toi, fait que c'était vraiment, moi, j'étais un peu plus dans le ludique, là, j'étais le naïf, tu sais, mes animaux étaient full colorés, je faisais des pandas mauves, des trucs du genre, fait que c'était vraiment plus, tu sais, encore là, super expressif, mais quand même, j'avais une petite liberté, tu sais, vu que des animaux, ben, même si, tu sais, la face du panda est un peu plus petite, bon, pas grave. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mais avec des portraits, c'était vraiment comme la structure, tout ça, fait que ça a été aussi de travailler mes skills, puis ça, c'était quelque chose que comme, tu sais, j'étais comme, ça va tellement être long, puis on dirait qu'au début, je voyais ça comme un peu comme, bizarrement, une perte de temps, genre, j'étais comme, on dirait que je fais pas de toile en ce moment, je fais juste travailler sur mes skills, puis tu sais, je me pratique à faire des portraits, mais à un moment donné, ça va-tu payer, ça va-tu pas payer? Puis là, c'est là que mais oui, tous les doutes te rentrent dedans comme des... Tu sais, là, c'est fou. Fait que il a fallu que je passe comme au-dessus de ça, puis me dire, tout le temps que j'investis en ce moment, ça va vraiment payer plus tard. Puis ce que ça l'a fait, finalement, tu sais, ça m'a permis d'aller dans un style que maintenant, j'embrace totalement, puis que j'aime tellement, puis qui m'apporte du bonheur, puis que... Tu sais, j'adore là mon processus de création en ce moment. Fait que... Ça paraît, c'est magnifique. Ouais. Puis ça te permet, tu sais, d'en créer plein puis d'être juste
de pas avoir d'aimer ça, te lever le matin et d'aller tout créer tes œuvres, là, tu sais. Aller à Parce que l'atelier. aller à l'atelier, c'est ça. Ouais, c'est le fun. C'est un beau métier, en tout cas, vraiment. Oui. Ça Bon, nous ben permet de écoute, nous Karine, épanouir. oui, vraiment, vraiment, en effet. Puis j'espère que ça va parler aussi aux gens qui vont nous écouter. On se rappelle qu'il y a des Oui! gens qui... On est vraiment... Mais je trouve ça super cool. On a eu une belle conversation, puis on en aura Vraiment. d'autres également. J'ai hâte de voir ce que le podcast va nous apporter, puis c'est of course que ça va être inspirant, que ça Tellement. va nous apporter Avec des belles chaque rencontres. Là. personne. Ouais. C'est Vraiment, le fun. vraiment. Sur ces belles paroles. Hey, on a quand même fait 1h15. C'est bon, c'est bon. 1h15, c'est super bon. En Ouais. terminant, je voulais simplement, dans le fond, qu'on parle peut-être du prochain épisode. Notre première invitée qui a accepté d'être avec nous. Je veux juste, avant qu'on dise notre première invitée, puis qu'on explique un peu le concept des questions du public, je veux simplement dire aux gens que le podcast va être sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir l'écouter à cet endroit-là. On a aussi fait un TikTok pour vous mettre des extraits des épisodes. Donc, vous allez pouvoir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On va également publier probablement sur les réseaux sociaux à Karine et les miens. Exact. On va Pour vous inviter à vous abonner parce Oui. que c'est ça. Oui. Ça va être plus on grossit cette communauté-là. Après ça, à ces endroits-là, vous allez pouvoir poser vos questions, Ouais. soit sur YouTube ou après où est-ce qu'on va mettre nos clips Ouais. sur nos réseaux. Voilà, gênez-vous pas pour nous donner vos feedbacks, vos impressions, Ouais. si vous avez envie de partager quelque chose, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en privé avec nous. Je pense que ça va toutes les deux nous faire plaisir. Vraiment, vraiment. Fait que là, je suis comme énervée, mais on est comme rendu à annoncer la première invitée. Donc, on va recevoir la belle Ki artiste peintre. Donc, ça va être très bientôt. On a hâte de tourner cet épisode-là. Une artiste inspirante, vraiment très inspirante, qui a un chemin bien à elle aussi. Donc, j'ai très hâte. On va avoir des belles conversations. Qui vient de faire son premier solo show également, donc j'espère qu'elle va pouvoir nous en parler, parce qu'un premier solo, c'est... Il est-tu encore en vigueur? Je pense que oui, là. Faudrait confirmer. On va vérifier nos infos. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr une belle expérience, fait que c'est sûr que j'aimerais ça qu'elle nous en parle. Puis c'est ça, également, si vous avez des questions, ben on prend les questions du public pour qu'on puisse les poser. On va poser à la fin du prochain épisode. À chaque fin d'épisode avec un invité comme ça, on va poser vos questions, donc quelques-unes de vos questions. Donc, gênez-vous pas à nous les écrire, épisode. Ah, ben merci beaucoup, Karine. Je tiens vraiment à te remercier. Je tiens à te dire vraiment là un gros merci d'avoir embarqué avec moi dans ce projet-là, d'avoir dit oui, de sortir de ta zone de confort avec moi. Puis vraiment, j'ai hâte aux futures discussions qu'on va avoir parce que celle-là était déjà super inspirante. J'ai déjà envie d'aller peindre, puis je me sens comme uplift, fait que c'est bon. On va aller mettre nos vieux chandails puis à nos pinceaux. Fait que, merci à toi vraiment pour cette idée-là. Je pense que la vie nous a juste mis sur le chemin de l'une et l'autre pour aller concrétiser cette vision-là. Je suis vraiment contente. J'ai hâte. Également, ben merci à tout le monde qui vont nous écouter. Merci à vous pour vos encouragements, vos commentaires, comme on l'a dit plus tôt. Puis on a hâte de vous en faire voir plus. Yes! Fait qu'on se dit à une prochaine fois. À bientôt! À bientôt!